Bonjour tout le monde. Alors ce soir, je vais très rapidement évoquer cette zone-ci, entre les deux ronds-points, donc du côté du grognon, et pour parler des deux façons qu'un cycliste a de passer cette zone. Alors la première façon, c'est évidemment de prendre la route, et en tant que cycliste, donc véhicule, un cycliste a parfaitement le droit de prendre là. Et regardez aussi la belle ligne blanche, ce qui signifie qu'un automobiliste ne peut pas dépasser un cycliste ici. Il n'y a pas la place, ce serait trop dangereux. On ne frôle pas un cycliste. Ben non, c'est 1 mètre de distance latérale minimum en agglomération. Et donc voici, regardez, voilà, là à côté j'ai une voie partagée. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et quand j'ai filmé, ça faisait un moment en fait que je voulais tester et voir un petit peu ce qu'il en était. J'imaginais bien qu'effectivement il y avait moyen de rejoindre et je ne savais pas de quelle configuration. J'ai toujours pensé que c'était simplement un trottoir, mais non, en fait, c'est effectivement une voie partagée. Et donc une voie partagée, c'est une voie où des cyclistes et les piétons doivent se partager l'espace. C'est du coup évidemment pas une voie, une zone où on va faire de la vitesse. Alors en théorie ce genre de choses est limité à 30 km/h maximum, mais bien évidemment c'est très rare de pouvoir entre guillemets rouler à cette vitesse. Alors sur le Ravel, quand on a une belle visibilité, éventuellement on peut le faire. Je dis bien on peut dans le sens où c'est possible, voilà, rien n'interdit, mais il y a quand même de toute manière une façon, il faut être prudent. Donc voilà, en tout cas, il y a moyen de rallier par ce côté-ci aussi, et c'est vrai que c'est plus sécuritaire. Mais je tenais quand même donc du coup à montrer les deux façons, mais pour rappeler encore une fois une chose, c'est qu'il est hors de question de commencer à fustiger des cyclistes qui décideraient de prendre la première solution. On a le choix. De la même façon qu'un automobiliste a le choix de prendre une autoroute ou une route adjacente, un cycliste a le droit de choisir d'utiliser la route ou la voie partagée. Et il est hors de question qu'il doive se justifier. Il a le droit, c'est tout. Il le décide et point. Il n'y a même pas à discuter. Allez, on va terminer cette vidéo par un truc un peu positif. Ouais, ça a été chaud au niveau du signal. Allez, bonne route tout le monde.